C'est parti pour Enjeu Patrimoine. Zoom aujourd'hui sur un événement phare pour les acteurs du monde économique et financier, le Climate Finance Day, un des rendez-vous annuels majeurs qui mobilise depuis la COP21 le secteur financier international à la lutte contre le changement climatique. Événement organisé par Finance for Tomorrow, dont nous recevons la directrice générale aujourd'hui, Pauline Becquet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. L'année 2021 marque-t-elle, selon vous, un tournant dans la mobilisation en faveur de la protection de l'environnement ? Alors oui, le vrai tournant, il était en 2015, au moment de la COP21, mais on a fait beaucoup de progrès depuis. Et donc cette année, elle est vraiment importante parce que nous sommes à quelques jours de la COP26, où les États vont devoir renforcer leurs engagements et leur ambition pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et donc, au-delà des États, finalement, tous les acteurs économiques, y compris le secteur financier privé, doivent aussi renforcer ses ambitions. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de prendre de nouveaux engagements. Et le vrai tournant cette année, ça a été la mobilisation autour de toutes les coalitions Net Zéro, où tous les acteurs se sont engagés en faveur de la neutralité carbone. Donc il y a une vraie volonté d'accélérer le mouvement en faveur de la lutte contre le changement climatique. À quelques jours de la COP26 et puis en pleine relance, en pleine reprise économique aussi. Pourquoi, selon vous, la reprise économique, cette relance économique, peut-elle être ou est-elle un moment propice peut-être pour verdir notre économie ? Parce que justement, c'est l'occasion de repenser nos modèles d'affaires, la façon dont nous menons nos métiers, nos activités. La crise que nous avons vécue de la Covid-19, elle est probablement liée à des enjeux de biodiversité, même si ça n'est pas prouvé. En tout cas, le changement climatique est réel. On en voit les impacts. On a vu cet été l'enchaînement des catastrophes naturelles majeures. Je veux dire, aujourd'hui, plus personne ne peut nier que le changement climatique, il est là. Et donc, justement, l'occasion de relancer nos économies, c'est l'occasion de le faire en intégrant ces critères environnementaux et sociaux, en ayant en tête de vouloir changer nos modèles et de transformer l'économie en faveur de la transition. Pauline Becquet, qu'a-t-elle de particulier cette 7e édition du Climate Finance Day ? Qu'en attendez-vous exactement ? Alors, nous avons décidé de consacrer cette 7e édition à l'impact. C'est extrêmement important parce que l'idée, c'est aussi de changer d'échelle et de passer d'une intégration ESG, où on prenait en compte les critères extra-financiers, mais sans forcément une volonté d'avoir un impact réel sur la transformation de l'économie. Maintenant, il faut passer. C'est nécessaire d'intégrer l'impact finalement dans le secteur financier. Donc, ce qu'on attend de cette 7e édition du Climate Finance Day, ce sont de nouveaux engagements des acteurs financiers autour de la finance à impact, autour de la neutralité carbone, mais aussi du sujet des politiques énergie fossile. Vous parlez de l'importance de l'impact. Selon vous, le secteur financier ne s'était pas fixé peut-être des objectifs assez hauts où il fallait leur expliquer ce qu'il fallait faire ? Je pense que les objectifs, l'ambition était là. Mais la manière de mettre en œuvre, ce n'est pas si facile que ça, en fait, de transformer l'ensemble des flux financiers et de, comme nous disons, achieve the trillions, donc vraiment rediriger massivement les flux de capitaux. Ça prend du temps. On a besoin aussi de données de la part des entreprises dans lesquelles on investit, de comprendre ce que signifie un portefeuille d'investissement aligné avec l'accord de Paris. Donc l'ambition, elle était là, mais la mise en œuvre opérationnelle a peut-être mis un peu de temps à se mettre en route. Et donc maintenant, il faut vraiment accélérer. Et c'est ce que vous faites aussi avec Finance for Tomorrow. Vous faites de la pédagogie auprès de toutes ces parties prenantes, et elles sont nombreuses. Quelle nouvelle impulsion vouliez-vous donner en arrivant à la tête de Finance for Tomorrow, justement ? Alors, l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire passer la finance durable à l'échelle, de la rendre mainstream et de mobiliser encore plus l'écosystème autour de ces sujets de finance durable, de ne plus avoir uniquement les acteurs pilotes engagés, mais vraiment de réussir à rassembler l'ensemble de l'écosystème pour transformer l'ensemble des pratiques. Ceux qui, sur le papier, ne sont pas forcément engagés, c'est ça que vous voulez dire ? Je pense que certains ceux dont acteurs... l'activité n'était pas forcément orientée impact et durabilité. Exactement. L'idée, c'est vraiment que tous ceux qui n'avaient pas forcément cette couleur marquée durabilité, finalement, se transforment également et intègrent ces sujets dans leur stratégie d'investissement et de financement. Vous parlez de mobiliser. Comment on les mobilise, justement, ces acteurs ? Alors, Qu'est-ce qu'on leur dit ?
Chez Finance for Tomorrow, justement, on est vraiment une plateforme de travail qui rassemble l'écosystème. Donc l'objectif, c'est de partager du contenu, de l'expertise, de démontrer les bonnes pratiques pour justement entraîner l'ensemble de l'écosystème. Donc ça fait complètement partie de notre travail et de notre mission chez Finance for Tomorrow. Et puis le Climate Finance Day, donc, qui aura lieu le 26 octobre, est justement un événement pour mobiliser, qui se veut à la fois un catalyseur d'engagement, mais aussi une vitrine des bonnes pratiques, et également l'occasion de faire un bilan finalement de toutes les réalisations et actions mises en œuvre, mais aussi des solutions innovantes mises en œuvre par les acteurs privés, les acteurs publics pour financer la transition. Et faire le lien aussi peut-être entre les entreprises, les investisseurs, les écoles, les universités aussi. Complètement. Ouais. Une autre de nos missions chez Finance for Tomorrow, c'est vraiment de rassembler l'écosystème. Aujourd'hui, on a plus de 85 membres, mais seulement la moitié, en fait, sont des acteurs financiers. Les autres, ce sont des ONG, des entreprises, des collectivités, des think tanks et des cabinets de conseil. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre tout cet écosystème ensemble pour qu'ils puissent partager et contribuer. Et donc on cherche justement à développer notamment les relations entre le monde de la finance et le monde de la recherche. Donc on a plusieurs initiatives sur ce sujet-là, mais il y a un vrai besoin sur ces sujets complexes, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir aussi avoir un apport académique et de la recherche qui va aider le secteur financier à contribuer. Et vous parliez du dialogue avec les entreprises, il est clé, parce qu'en fait, financer l'économie réelle, c'est bien financer les entreprises, ce sont elles qui sont au cœur de la transition. Il est donc nécessaire que ce soit elles qui transforment leur modèle d'affaires. Et donc toute la question, c'est comment le secteur financier accompagne ces entreprises dans cette transformation. Et ces entreprises, ces investisseurs, on a réussi à les convaincre qu'une finance plus verte, elle était plus résiliente, même plus efficace, plus créatrice de valeur même. Oui, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en est convaincu. Oui, c'est bon, on a réussi à faire ce travail-là. Pauline Becquet, obligations vertes, label ISR, RSE. Comment vous, avec Finance for Tomorrow, vous arrivez à faire émerger et comment vous participez au développement de ces outils ? Alors, comme je vous le disais, nous organisons différents groupes de travail pour partager les bonnes pratiques et accompagner les acteurs vraiment sur les questions méthodologiques de mise en œuvre opérationnelle de ces enjeux. Donc, on a un groupe de travail sur les green bonds, par exemple, un groupe de travail sur la biodiversité. Comment est-ce qu'on crée de nouvelles classes d'actifs qui permettent d'investir dans le capital naturel et dans la biodiversité ? Comment est-ce qu'on maîtrise les risques liés à la biodiversité quand on fait des investissements ? À ce titre, Finance for Tomorrow va par exemple intégrer le groupe des observateurs de la nouvelle Task Force on Nature-Related Disclosure, qui a pour but de travailler justement sur le reporting que doivent faire les acteurs du monde économique sur leur impact sur la nature. Concernant le label ISR, nous allons accueillir chez Finance for Tomorrow le secrétariat du nouveau comité du label ISR. Et donc, nous avons vraiment cette ambition aussi de contribuer à la sensibilisation du grand public sur ces enjeux de finance durable et de passer d'un vocabulaire très technique employé par les acteurs financiers, mais parce que c'est un sujet complexe, de rendre ça lisible pour l'épargnant qui souhaiterait donner du sens à son épargne. Pauline Becquet, pourquoi la question des critères reste-t-elle difficile à apprécier ? C'est ce qui bloque à chaque fois. On a l'impression, comment on détermine que tel ou tel produit, telle ou telle filière est bonne ou mauvaise pour l'environnement, qu'elle peut obtenir tel ou tel label ? Alors, effectivement, en fait, l'enjeu de la donnée, il est clé. Donc, on a besoin de données pour pouvoir déterminer ça. Mais il y a un nouvel outil majeur qui a été créé par la Commission européenne qui s'appelle la taxonomie, qui en fait est une classification des activités économiques vertes et qui va, pour un certain nombre d'activités, préciser les seuils basés sur une analyse de cycle de vie et sur la science, donc des seuils qui permettent de dire que cette activité, oui, elle est alignée avec les objectifs de l'accord de Paris, oui, elle est durable. Et donc ça, c'était vraiment un outil très important et très attendu du secteur financier, mais aussi du monde économique, parce qu'il permet de créer un langage commun entre les autorités politiques, les industriels, le secteur financier. Et maintenant, tout le monde sait ce qui est durable ou ce qui ne l'est pas. Alors cette taxonomie, elle va évoluer.
elle ne couvre pas du tout toutes les activités économiques aujourd'hui. Il y en a à peu près 70, donc c'est pas encore le Graal, mais disons que c'est la première étape pour en tout cas montrer la feuille de route des activités qui sont alignées. Parce que vous prenez plutôt l'exclusion ESG, c'est-à-dire des entreprises qui, sur le papier, ne sont pas bonnes pour l'environnement, on les exclut de ces labels? Alors non, ça dépend vraiment des labels et justement, la question de l'exclusion, elle n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a certaines activités où il est clair qu'elles ne sont pas compatibles avec un mix énergétique aligné avec l'accord de Paris. Il y a un certain consensus sur le charbon en France, ça c'est clair. Quand on prend la question des énergies fossiles, par exemple, ça pose la question justement de comment on accompagne ces entreprises à transformer leur modèle d'affaires. Il y a eu un rapport de l'Agence internationale de l'énergie au printemps dernier qui disait que dans une trajectoire net zéro, donc justement pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il y a une baisse de la demande et donc il n'y a plus de place pour des nouveaux projets d'expansion d'énergie fossile. Donc ça, par exemple, quand on a ce genre de constat-là ou des constats scientifiques, oui, il faut prendre en compte ces constats-là et peut-être adopter des stratégies d'exclusion. Mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga, l'exclusion. Au contraire, si on exclut, on ne peut plus accompagner l'entreprise à se transformer. Donc toute la question, c'est justement de comment on reste investi et comment on accompagne les entreprises sur cette trajectoire-là. Vous le disiez tout à l'heure, Pauline Becquet, l'Europe met en place des cadres assez structurants pour le marché de la finance durable, d'autant plus depuis cette crise. Comment vous regardez, comment vous suivez le travail de l'Union européenne sur ces questions-là? Quelle pierre mettez-vous, vous, à l'édifice? Enfin, comment ça marche? Alors, nous avons chez Finance for Tomorrow une Commission Policy donc, qui rassemble essentiellement des représentants des affaires publiques de nos membres. Et donc, justement, on travaille sur toutes ces évolutions réglementaires européennes. On fait intervenir des experts aussi pour expliquer tous ces changements à l'écosystème et pouvoir aussi porter la voix de la place financière de Paris auprès de l'Europe. Les outils visant à flécher donc les investissements, vous en parliez tout à l'heure, vers les transitions donc bas carbone, ils sont aujourd'hui suffisants, efficients, Pauline Becquet? Comme je le disais tout à l'heure, la taxonomie, par exemple, c'est un début. Elle n'est définie que sur 2 objectifs environnementaux sur 6. Il n'y a que 70 activités économiques qui sont listées dedans. Donc, on en est au début des outils. Il y a des travaux de normalisation aussi en cours au niveau européen sur la donnée extra-financière qui vont être clés pour justement résoudre ce problème dont je parlais tout à l'heure. Donc les outils se mettent en place progressivement. Il y a vraiment eu une avancée majeure avec ce plan d'action finance durable de la Commission européenne. On n'a pas encore tous les outils à disposition réglementaires, en tout cas, pour avancer sur ce sujet-là. Il reste des choses à faire, mais on avance. C'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Pauline Becquet, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes directrice générale de Finance for Tomorrow, d'être venue nous voir, surtout à l'occasion du Climate Finance Day, qui se tiendra place le 26 octobre prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Smart Patrimoine.